On reste avec Tribune. Mais Tribune quotidien évoque un point important. Parce que quand même, on dit, nul n'est au-dessus de la... Hein? Voilà. Et nul n'est censé ignorer la loi. À plus forte raison, le ministre de la Justice. Alors, même sort que Barthélémy Diaz. Même sort. Mais qu'attend le ministre de la Justice pour enclencher une procédure contre Sonko? C'est une interrogation, hein? Parce que certaines petites natures n'aiment même plus qu'on pose des questions. Voilà. Mais c'est une question. Même sort. Parce que au départ, il y a eu 2 interpellations déposées auprès du Conseil constitutionnel sur 2 candidatures. Et certains vous disent même que pour faire passer l'un, il fallait autoriser l'autre. C'était stratégiquement pensé. Mais aujourd'hui, qu'attend le ministre de la Justice pour enclencher une procédure contre Sonko? Sonko n'est pas député. Il a suspendu. Son élection doit être annulée et non suspendue. Parce que quand même, les mots ont leur sens. Comme il a lui-même, il l'a fait lui-même, il a lui-même suspendu. Alors, mais malgré la loi d'amnistie, parce qu'il faut toujours revenir, malgré la loi d'amnistie, mais le Conseil constitutionnel avait rejeté sa candidature. Mais ça ne lui a pas empêché de voter aussi. Parce que aussi, vraiment, il faudrait que les choses soient un peu claires. Mais il faut un casier judiciaire dans le dossier de candidature, non? Ah, s'il est vierge, tu passes. Mais qui l'a produit? Ah, c'est la justice. Et c'est cette même justice qui l'a condamné. Et c'est la même justice qui vient retirer par la Cour suprême. Non, c'est que vraiment, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est de la gymnastique. C'est le casier 3, non? Ouais. Il est là. Bon, tu sais, nous, notre casier judiciaire, c'est au niveau de la Cour d'appel. Voilà, nous, c'est Cour d'appel. Alors, nous, les, comment dirais, les adoptifs. Non. L'avis de l'expert Ndiaga-Sylla sur la question. Vous avez ça dans Tribune quotidien. Mais vous avez ce qui semble important actuellement. Parce qu'il faut se dire les choses. C'est vrai, Am Barthélémy, Indil Barthélémy, Am Wali Diouf Bodian, Indil Wali Diouf Bodian, Dorme Sonko, Delome Sonko, d'accord. Mais la situation économique, et vous avez Mamadou Kanibé, maire de Ndoulo, c'est à côté de Ndindi. Mais le monde rural est au bord de l'agonie. Le monde rural est au bord de l'agonie. Quand on agonise, c'est que vraiment on est à la lisière de la mort. On est presque mort, cliniquement même. Donc il y a une situation assez carabinée. C'est un maire d'une localité de l'intérieur du pays, du monde rural. Et qui dit monde rural parle au monde paysan. Voilà la situation. Mais l'actualité aussi, c'est la mise en garde contre les actes illégaux par rapport à l'héritage de feu Pape Paté John, qui a été le patron de Sounou Bissis. Tcherno Seydou John, de la famille de feu Pape Paté John, alerte sur les risques de spoliation de leur héritage. Donc il y a déjà des vautours, la danse des vautours, des charognards. Voilà une autre situation. Parce que les questions d'héritage aussi, vraiment, ça pollue souvent l'atmosphère. Mais on reste avec Tribune qui parle d'une attitude d'enfant d'écurie. Yof Tongor. Il y a aussi Yof Mbengen. Mais on est à Tongor, pas à Mbengen. Une passerelle emportée par l'incivisme, la circulation bloquée. La passerelle là où les gens partaient de Tongor pour descendre et prendre l'autre sens. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'incivisme. Parce qu'aussi là, ça va être. Il faudrait bien que chacun sache comment se comporter avec le bien public. Il paraît que la benne était bloquée. Ouais. Et il a roulé. Il a roulé avec. En plus, il était au téléphone. D'après certains témoignages que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Non, moi je crois que Serigne Mor Mbaye a un peu raison. Hein? Hein? Ah, je crois que Serigne Mor Mbaye, quand il nous a dit que non, il faut un dépôt national, nous on a cru qu'il rigolait, alors qu'il était sérieux. Parce que quand même, mais un camion en panne, parce que la benne qui ne veut plus redescendre, c'est en panne, c'est une panne. Une benne, elle doit toujours être descendue. Et tu roules et tu es au téléphone. Bon,
on passe au point actu. Mandat du maire de Dakar, c'est ça l'actualité. Mais vous avez le lourd réquisitoire de Moussa Taï, en tout cas qui taillade Wali Diouf Bodiak. DG du port autonome. Voilà, DG du port autonome. Quand tu lui dis que non, le port ne marche pas, il dit non, c'est Barthélémy Diaz le problème. Responsable parce que... Quand tu dis mais le port est abattu, il dit non, le problème c'est Barthélémy. Tu lui dis mais le port ça non, Bougane. tu dis mais monsieur le DG, mais le port là, mais enfin non, Bougane, Barthélémy. Tu lui parles de son problème. tu lui dis mais monsieur le DG, mais le port là, mais attends, c'est notre dictature économique. Mais ça ne marche pas. Il dit bon, écoutez, non, le problème c'est Barthélémy. Mais monsieur le DG du port, mais essayez de trouver une solution. Non, Bougane. ou bien Djibi, ou Ali. Djibi, ou Ali. Bon. C'est un revanchard. Ah, il joue bien son rôle, hein, parce que depuis longtemps, c'était au secours. Donc, il est toujours au secours. Un homme d'une arrogance insupportable. Ça, c'est l'avis, bien entendu, de Moussa Taï. L'épreuve du pouvoir t'a-t-il rendu aveugle? Ton langage ordurier et tes positions guerrières témoignent d'une vacuité scientifique. Ah, mais bien sûr. Avec lui, ça vole au ras des pâquerettes. Hein? Au ras des pâquerettes. Oui. Ça vole pas avec... Au ras des pâquerettes. Hein? Ça va dans les caniveaux. Voilà, allez le niveau du débat. Voilà. Alors, mais concentre-toi sur l'immense chantier de développement de l'économie maritime. Si tu lui parles du port, il dit Djibi. Tu lui parles, il dit Ouali. Mais qui est-ce que Wali Ndiaye loo di xalaat. Wali Ndiaye loo di xalaat. Non, bon, d'accord. On va voir l'I quotidien qui parle de dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. Diomaye Faye pose l'acte 1. Ça aussi, c'est un fait. Radié de l'Assemblée nationale, Barthélémy Diaz engage la bataille judiciaire. Aussi, vous avez Assemblée nationale, objet de condamnation, Thierno Alissi démissionne. Voilà. Il démissionne. Il s'est même prononcé dans un quotidien, mais on va peut-être nous intéresser au journal critique. Diomaye a fond la caisse par rapport à l'emploi des jeunes. D'accord, on attend de voir. Mais ce qu'il faut voir pour l'instant, c'est probablement ce que nous livre un autre journal, c'est le point info. Vol et escroquerie programmée des actes du groupe Soudou-Bissis, des héritiers de Pathé Dione. Ça aussi, c'est un autre problème. Les questions d'héritage, ça pollue souvent l'atmosphère. Mais pour voir un peu dans l'atmosphère, nous pouvons nous intéresser à un journal, je vais aller plus loin. Alissi est là, hein, parce que Alissi, quand même, il s'est prononcé. Mais qu'est-ce que Alissi, il est là. Tiens, nous, Alissi jette l'éponge. Ça, c'est au niveau du journal. Quel journal encore? Bien entendu. Alors, vous avez quel journal? J'ai envie de prendre Le Public. Licenciement, salaire et bourse en retard, inflation hôpitaux, menace sur l'équilibre social au Sénégal. Ça, c'est la une du Public. Mais après une victoire écrasante à la présidentielle, une razzia aux législatives, le tandem bien armé peine à tirer sur les ennemis, ces vrais ennemis. Le chômage, la faim, conjoncture, émigration. La santé est encore plus malade que le malade qui est censé soigner. Pour reprendre les termes de Déthié Fall. Éducation, enseignement supérieur, PME, ça sent le pire. Donc, tchafremne, ma famille yakou de yachet, lamba et mignon. Et malgré tout, le problème c'est Barthélémy. Hein? Mais, voilà, c'est ça le projet. Alors, le quotidien qui parle de suspension de lotissement à Dakar et Thiès. Mais l'État retourne aux fondations, c'est tout. C'est là, c'est établi. Alors, les attributeurs tenus de présenter leur titre de propriété. Mondière. La DG SCOS étudie les dossiers au cas par un. C'est ce qu'il fallait faire tout simplement. Au départ, mais c'est pour cela, le quotidien dit aux fondations. Mais pourquoi déplacer les hélicoptères, les 8-8, les 20-20, les 80-80, hein, mobiliser la circulation, mais déplacer le président de la République, chef de l'État, gardien de la Constitution, protection des arts et des lettres, sur un terrain là. Pourquoi? Ouais, c'est tout. Alors,
tout sur l'actualité du moment. Projet de loi portant abrogation du CSE et du HCCT adopté. Ça, c'est un fait. Rattrapé par une condamnation définitive, Thierno Alissi prend les devants et jette l'éponge. J'ai préféré mettre le parti et le gouvernement à l'aise et aussi pour une juste équitable. Mais il aurait dit que non, grand man, j'ai un problème de... Voilà, comme c'est Djoubel, ça devait être en amont, pas en aval. Voilà. Et on va voir Odia, hein, Oba Diakité. Non, c'est spectaculaire, quoi. Non. Odia, mais Odia, il est tellement loin ces temps-ci. Voilà. On va voir Odia, tiens, Odia aussi. Voilà. Odia, Bigifi. Non, Mamba, Odia, vraiment. Non, mais c'est-à-dire, bon, voilà. Oh là là, Tiersi. Pour son cas à lui, il faut taper du poing sur la table pour que ça saute. Effectivement, il a sauté. Sur ce coup, je me suis moi-même catapulté hors de l'hémicycle, tranquillement. Ça, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, vraiment, il a préféré prendre la clé des champs lui-même. Lui-même. On a dit, hey, il a été obligé. Ah, il a été, parce que si on n'aurait rien dit, ils seraient là-bas. Hein? Ouais. En tout cas, retenons tout simplement que Mbir Bangok, Yenongok,